Faisons ensemble un constat. En 2017, on a mis en place une coalition de 14 partis politiques de l'opposition. Eh bien, cette coalition est partie d'une forte émotion qui a déferlé dans le pays. Parce que le parti d'opposition qui a organisé une manifestation a été durement réprimé par le régime. Donc, c'est l'émotion qui était le facteur fondateur de cette coalition. C'était déjà un handicap de départ. Ensuite, les leaders qui ont composé cette coalition, eh bien, chacun avait son idée, chacun avait un agenda, et parfois un agenda caché. Eh bien, ce n'était pas de nature à favoriser un travail en commun. Le troisième point qu'il faut noter, c'est que la coalition n'a jamais eu de projet. Et ça, c'est la conséquence du fait que chacun avait son agenda. Et certains agendas ne pouvaient pas être avoués. Voilà donc les points qui ont affaibli la coalition qui n'a pas pu atteindre les objectifs. Venons maintenant à l'élection présidentielle de 2020. Un des candidats qui a été désigné dans une dynamique, eh bien, il a été désigné pratiquement la veille de l'élection présidentielle. Ça aussi, c'était un handicap. D'autre part, nous nous souvenons tous, dans cette élection, il y a eu plusieurs candidats de l'opposition. Eh bien, pendant la campagne électorale, les candidats de l'opposition se sont attaqués mutuellement. Ce n'est pas de nature à favoriser le rassemblement des forces pour une éventuelle contestation après l'élection présidentielle. Et donc, tous ces facteurs n'ont pas été des facteurs favorisant le succès de l'opposition. Et n'oubliez pas, il y a un point extrêmement important, l'élection était une élection frauduleuse. Toutes les institutions qui participent à l'élection sont acquises au régime en place. Donc, l'opposition n'avait aucune chance de réussite. Je vais vous rappeler une chose. D'abord, en 2010, après l'élection présidentielle, tout le monde le disait, les Togolais sont fatigués, les Togolais sont résignés. Mais 2 ans après, en 2012, on a vu tous les Togolais dans les rues pour contester le régime. Ça, c'est la preuve que les Togolais n'ont pas été fatigués après l'élection de 2010. Et ensuite, la même chose, le même schéma s'est reproduit en 2015. Tout le monde disait que les Togolais sont maintenant au bord de la fatigue. Ils ne peuvent plus se mobiliser. Eh bien, en 2017, nous avons vu une grande manifestation, de gigantesques manifestations qui a mobilisé une grande majorité des Togolais. C'était 2 ans après l'élection présidentielle. Donc, vous comprendrez que les Togolais sont toujours en attente d'une motivation, d'une bonne raison de se mobiliser, d'un projet qu'on leur propose et qui leur donne de l'espérance. Vous savez, la confiance, ça se construit. Et la confiance, ça se mérite. Je suis entré en politique en 2014. Et depuis 2014, ce qui a marqué la politique que je mène, c'est d'abord la cohérence, la constance dans mes idées. Et j'ai montré ma capacité à être méthodique. Il faut avoir de la méthode dans l'accomplissement de ce que l'on fait en politique. Et troisième chose, la rigueur qui guide le travail que je fais. Je propose aux Togolais qu'ensemble, nous portions un projet politique. Un projet qui nous renseigne sur ce que nous voulons faire de notre pays. Pas seulement le changement, mais surtout après le changement. Comment allons-nous garantir la stabilité du pays après le changement? Comment allons-nous assurer la réconciliation des Togolais après le changement? Ce sont les préoccupations qui m'animent et je voudrais qu'ensemble, on adresse ces préoccupations. Vous savez, pour moi, la dignité et l'honneur sont des facteurs déterminants dans le travail qu'on fait. C'est pour ça que le rêve que j'ai pour le Togo, c'est de créer une dynamique, celle qui va permettre de passer le Togo de sa position de boulet de la CEDEAO à une position de catalyseur de la prospérité. Que le Togo devienne ce que les pères fondateurs ont voulu faire du pays, c'est-à-dire l'or de l'humanité. Nous avons la capacité de le faire. La jeunesse a la volonté de le faire. Et nous, leaders, nous devons accompagner cette jeunesse-là. Et moi, ce à quoi j'aspire, c'est que
ensemble, jeunes, moins jeunes, expérimentés et toutes les classes sociales, nous puissions nous battre la main dans la main pour faire du Togo l'or de l'humanité.